C'est Igloo sur topmusic.fr et sur Igloo on Air, la page Facebook avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Il y a un sujet, je sais pas, c'est votre truc, le PTZ, le prêt à taux zéro. Non, en fait, je sais, il y a beaucoup de changements et donc vous avez décidé d'inviter Christophe Ecker de Ma Solution Crédit. Bonjour Christophe, Bonjour, toujours monsieur. président de Ma Solution Crédit, Oui. pour reparler de ce PTZ. C'est pas du tout une marque d'insecticide, c'est le prêt à taux zéro. Oui. Cédric. Oui, et certains ont eu chaud parce que finalement le PTZ a failli être supprimé pour certaines franges de la population et puis les syndicats se sont bagarrés de manière acharnée pour qu'il puisse être maintenu encore une année. Et j'aimerais qu'on refasse une émission pour refaire un point sur ce fameux PTZ. Ça tombe bien, on est là. Christophe- Bah On oui, a qu'à la faire l'émission. c'est déjà. Alors Christophe, le PTZ, c'est quoi? PTZ, donc c'est l'acronyme de prêt à taux zéro, comme l'a dit Eric tout à l'heure. C'est donc un prêt gratuit qui est une incitation à l'accession à la propriété. Donc concrètement, c'est la banque qui prête l'argent à l'emprunteur. En revanche, les intérêts sont eux pris en charge par l'État. Donc l'État incite les ménages à devenir propriétaires. Est-ce que tout le monde peut en bénéficier? Pas tout le monde, il faut être primo-accédant, donc il faut ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 2 années qui précèdent, et ensuite il faut se tenir dans un certain plafond de ressources, qui est défini aussi lui dans les critères d'octroi. Par exemple à Strasbourg, le plafond de ressources pour un couple avec 2 enfants, il est de 60 000 euros annuels. Donc ça laisse quand même une belle partie de la population qui peut prétendre au prêt à taux zéro. Oui, clairement. Mais Est-ce que- pardon, pas pour toute la totalité du prêt. Non, absolument. Ah ouais. Il est limité à le montant de l'opération maximum, enfin le montant du prêt à taux zéro peut représenter 40% maximum de l'opération. Ok. Bon, on allait y venir. Ah pardon, Non, mais je c'est vous pas ai grave. coupé l'herbe sous le pied. Bah allez-y, posez les questions. C'est pas grave. Comme ça, je peux les manger. Non mais c'était une inquiétude d'un seul coup. Alors maintenant, est-ce que je peux bénéficier du prêt à taux zéro et puis mettre mon bien en location? Non. Alors il faut attendre, je dis non, oui et non, c'est-à-dire que dans l'immédiat évidemment non, puisque l'idée c'est de l'occuper au titre de résidence principale, c'est le critère essentiel pour l'octroi du prêt à taux zéro. Cela étant, après 6 ans, on peut effectivement le mettre en location, il faut simplement que le locataire lui aussi respecte les mêmes critères, notamment le plafond de ressources. Grosso modo, c'est les mêmes critères que la loi Pinel, qui est une loi de défiscalisation. Et après, il y a des cas, des accidents de la vie, entre guillemets, qui font que on peut accepter qu'un emprunteur qui a bénéficié du prêt à taux zéro le mette en location, typiquement des divorces, décès dans la famille, des choses comme ça qui peuvent, mutations, qui peuvent effectivement autoriser l'emprunteur à le mettre en location, le bien. Alors, vous avez parlé de zones, pour que ce soit plus clair. Les zones, c'est quoi? Et ça correspond à quoi pour nous en Alsace? Alors, il y a 3 grandes zones, zone A, zone B, zone C, pas très compliqué, alors rien à voir avec les congés scolaires. Zone A, c'est Paris et sa proche banlieue, donc région parisienne. Zone B, B1, alors on va être sur les grandes agglomérations de plus de 250 000 habitants. Zone B2, ce sont les communes entre 50 000 et 250 000 habitants. Et zone C, c'est le reste du territoire, donc les petits villages. Et on retrouve ces zones, ce zonage sur le site du gouvernement ou Ouais, tout à fait. peut-être le site de Ma Solution Crédit. Le site de alors je dois avouer que non. Je suis D'accord. désolé, mais on va le faire. Oh, merde. C'est une belle, C'était c'est une une faute, belle c'était Eh évolution. ben voilà. On a mis le Non, doigt parce sur un truc. qu'effectivement, vous avez parfaitement raison. C'est beaucoup mieux documenté sur un certain nombre de sites, notamment sur le site de l'ADIL, par exemple, ou sur le site de impôts.gouv.fr. Vous trouvez ça très facilement. Ok. Le PTZ est réservé uniquement au logement neuf? Non, il est redevenu accessible dans l'ancien il y a maintenant quelques années, à la condition que des travaux soient faits. Travaux assez importants d'ailleurs, et qui portent notamment sur tout ce qui va permettre au bâtiment d'être moins énergivore, donc de la rénovation thermique essentiellement. Alors maintenant, un auditeur se dit, bah, moi je suis sûrement éligible au prêt à taux zéro. Quel montant il aurait le droit pour ce crédit? Alors donc, comme je le disais tout à l'heure, ça va dépendre de la zone dans laquelle il se situe, ça va dépendre de la composition de son foyer fiscal, combien d'enfants, est-ce qu'il est marié, pas marié, et donc de son revenu fiscal de référence, donc ses revenus sur l'année précédente. En l'occurrence, on a pris un cas sur Strasbourg, donc, qui est une zone B1, un couple avec 2 enfants dont les revenus sont de 4 000 euros par mois. Il peut prétendre aujourd'hui, pour un projet à 300 000 euros, il peut prétendre à une enveloppe de prêt à taux zéro de 108 000 euros. Donc c'est quand même considérable. Ça a un impact évidemment directement sur sa mensualité, puisque quand dans un financement total de 300 000 euros, on a une partie à taux zéro, forcément ça vient baisser les mensualités. Donc ce couple-là, pour emprunter 300 000 euros, serait à 1 097 euros par mois avec un prêt à taux zéro là-dedans de 108 000 euros. Alors qu'à l'inverse, si ces 300 000 euros, il les avait empruntés sur une seule ligne sur 25 ans, au même taux, il aurait été en mensualité à 1 189 euros. Donc il y a quand même 100 euros par mois de différence, c'est absolument considérable. Et sur le coût global du crédit, ça va coûter à ce couple 20 000 euros de moins
d'utiliser le prêt à taux zéro que s'il avait emprunté sur une seule ligne. Donc évidemment, c'est un outil d'optimisation du financement très très important. Et si je ne dis pas de bêtises, le prêt à taux zéro est considéré comme apport personnel au niveau des banques? Alors, Oui et non? il y a différentes analyses, mais allez, on va dire dans 80% des cas, oui. Je trouve d'ailleurs assez surprenant que ça ne le soit pas dans toutes les banques. Donc, parfois, faut un petit peu l'argumenter, mais oui, bon, c'est de l'apport, et donc ce sont des apports qui, comme vous l'avez vu, sont absolument considérables. Donc ça veut dire que si j'ai le PTZ et que c'est considéré comme apport personnel, j'ai peut-être la possibilité d'avoir un taux un tout petit peu plus intéressant parce que Complètement. j'arrive avec un apport personnel un peu plus Ouais, important. complètement. Dans le cas présent, on est parti sur un taux sur 25 ans à 1,25, ce qui est aujourd'hui un taux absolument excellent. Donc effectivement, le levier du prêt à taux zéro permet effectivement, de négocier un taux qui est plus sympa. D'où l'intérêt, je le dis rarement, de faire appel à des spécialistes parce que tous ces chiffres-là, je suis toujours impressionné par le nombre de chiffres qu'il y a dans votre cerveau, hein, Christophe. Mais il faut quand même faire appel à un spécialiste qui, en 2-3 clics, va vous faire vous monter votre opération, quoi. Oui, c'est clair. Non, mais aujourd'hui, on l'a souvent dit dans ces émissions, et je ne suis pas du tout là pour prêcher pour ma paroisse, mais c'est clair que se passer des services d'un vrai spécialiste, en l'occurrence un courtier en crédit, quand on va négocier un crédit immobilier, aujourd'hui c'est une grosse erreur, parce que le courtier en crédit est un vrai professionnel qui ne fait que ça. Et effectivement, sur des sujets comme ceux-là, alors un PTZ, n'importe quel banquier arrive facilement à détecter qu'un client y a droit ou pas, mais il y a parfois des subtilités, notamment les prêts à l'accession sociale pour des populations un petit peu fragiles qui souhaitent devenir propriétaires. Tout le monde ne maîtrise pas tout à fait le sujet. Donc un vrai pro saura beaucoup mieux répondre à ce genre d'interrogation. Je rappelle peut-être que lorsque j'ai dit que les gens, certains avaient eu chaud, c'est que lorsqu'on en parle de zones, et je pense que maintenant le zonage est plus clair, les zones qui allaient être supprimées pour l'octroi des prêts à taux zéro, c'est la zone B2 et C. C'est-à-dire que les zones uniquement éligibles, on va le faire plutôt comme ça, c'est plus simple, n'étaient que Strasbourg Eurométropole, Mulhouse, Saint-Louis, Huningue. Le reste, exit. Ah ouais. Donc, imaginez le nombre de personnes qui n'avaient plus le droit au prêt à taux zéro. C'est des gens qui ne peuvent plus acheter, hein, c'est clair. Hein. C'est du jour au lendemain, vous pensez acheter, vous dites je reporte un petit peu dans 3 mois parce qu'on laisse passer les fêtes, on laisse passer les vacances, on attend encore un petit peu. Et du jour au lendemain, vous pouviez, 3 mois après, vous ne pouvez plus. Donc, il ne faut pas trop tarder parce que ça risque, ça nous pend au nez quand même. Enfin, ça leur pend au nez. Ça va pas continuer. Ça Chaque a été supprimé, ça va pas durer longtemps, en tout cas, c'est sûr. Ok. Ah, donc c'était l'actu 2020 également pour le PTZ. Merci Cédric Simonin. Merci beaucoup Christophe Ecker, Maes Solutions Crédit. On se retrouve très vite sur Igloo On Air, sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube d'Igloo, sur le site de Trianon en Résidence et sur topmusic.fr. Avec, n'oubliez pas de partager l'émission sur Facebook pour gagner une montre Pierre Lanier Top Music. Merci, à très vite. Merci. À bientôt.